Allez, je vous retrouve pour la troisième partie comme promis. Donc, il va vous falloir une feuille 30-30. Donc, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors, je ne sais pas si j'en ai une de dispo là. Non, je ne vais pas déchirer. Il va falloir une feuille 30-30. Si vous pouvez prendre deux feuilles 30-30 au niveau motif identique, ce serait le mieux. Moi, je vais vous montrer sur la première. Prenez deux feuilles identiques au niveau de votre bloc. Vous allez venir plier par le centre votre feuille 30-30. Tout simplement. Vous pouvez vous aider d'un plieur si vous le souhaitez. Hop, vous allez obtenir ceci. Donc, prendre la deuxième feuille identique et la plier également. Ensuite, vous allez prendre votre massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez un cutter avec une règle. Ça fait pareil. Vous allez venir couper votre feuille que vous venez de plier en deux sur une longueur de 18,5. Mais avant de faire cela, j'ai oublié de vous dire, il faut que vous vérifiez la dimension entre votre premier et votre deuxième œillet. Il faut surtout faire ça avant, parce que si vous ne faites pas ça avant, vous allez faire vos pages et vous risquez de vous trouver coincé. Moi, si je regarde par rapport à mon projet que je viens de commencer avec vous, j'ai 19 cm. 19 cm entre mon premier et mon deuxième œillet. Donc, 19 cm. Donc, moi, je pars du principe du 18,5 au niveau longueur. Donc, votre feuille que vous venez de plier en deux, vous la coupez à 18,5. Après, tout dépend aussi de la longueur que vous allez faire au niveau de votre tranche. Enfin, voilà, il y a plein de choses à voir. Je vais avoir ça comme chute de papier. Je me retrouve avec ceci. Je sais qu'au niveau de mes livrets, j'ai fait 15 cm au niveau de ma couverture. Sauf qu'il faut savoir que les papiers de chez Action, ils ont une longueur de 30,5. Donc, moi, mon papier que je viens de plier et couper, je le tourne et je me place à 15 cm. Ça, j'enlève 0,5 de chaque côté. Les deux 0,5 sont ici. J'ai enlevé 0,5. Donc ça, c'est poubelle. Et j'ai un livret qui fait 15 sur 18,5. Comme je vous dis, motif identique, recto verso. Si vous avez du blanc à l'intérieur, c'est pas grave, mais identique pour le collage. Une fois que vous avez ceci à l'intérieur de votre papier qui n'est pas vu, on va faire ces tracés. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. Pour l'instant, vous le replacez à côté parce que vous allez en avoir besoin. Vous venez faire un trait tous les 2 cm. Donc là, j'ai 2 cm. Là, du trait au rebord, j'ai 2 cm. Du trait au rebord, 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 2 cm. En fait, vous laissez une marge de 2 cm sur les 4 côtés de votre feuille. Et ensuite, là, c'est pareil. Vous pouvez utiliser règle ou cutter ou massicot. Moi, j'utilise mon massicot. Je viens me reporter à mes traits. Donc, à 2 cm. Que j'ai fait tout à l'heure. Et je viens couper au niveau de mes traits à l'intérieur. Donc, je coupe et je vous montre après.
Et vous venez faire la même chose sur toute la longueur de votre papier à 2 cm. Vous venez placer et vous venez couper. Donc moi je trouve qu'au massicot c'est un peu plus rapide. Après vous pouvez très bien le faire au cutter et à la règle. Après même au massicot je prévois mes traits, je fais mes traits et après je coupe comme ça. Mes traits c'est mes points de repère. Et vous allez avoir ceci. Donc je m'explique. Au départ vous aviez fait vos 2 cm. Comme ceci. Donc là on voit un petit peu moins. Le papier est plus sombre. Vous avez fait 2 cm sur tous les rebords. Une fois que vous avez coupé, ça vous donne ceci. En fait, vous venez couper vos papiers qui sont à l'intérieur au niveau de vos traits. Donc moi j'ai coupé, voilà, pour vous donner une idée, j'ai pris le côté le plus foncé, j'ai dévidé en fait l'intérieur. Et une fois que vous avez coupé, avec cutter, règle ou massicot, ça vous donne ceci. Vous voyez? Donc pour vous donner une idée, hop, voilà ce que j'ai dévidé. Et donc de ce principe-là, ça vous fait donc une première feuille. Comme vous pouvez voir, mon papier extérieur est identique à celui-ci, parce qu'au moment du collage, vu que je vais les superposer, si jamais ça déborde légèrement de 1 mm ou 2, ça sera moins gênant que si vous utilisez un autre papier. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai précisé de prendre 2 papiers identiques. Je viens faire la même chose pour le deuxième papier. Donc je me guide de mes traits au crayon à papier que j'ai fait préalablement tout à l'heure. Je me place à 2 cm sur mon massicot et je coupe. Et je viens faire identique sur la longueur totale de mon papier. Bien sûr, en ne coupant pas au centre, je suis mes traits depuis le départ. Voilà. Et voilà, et ça fait exactement la même chose que tout à l'heure. Là, je sais pas pourquoi ça découpe moins bien. Ma lame doit commencer à être usée, je pense. Voilà. Et donc, j'ai mon deuxième volet qui est donc terminé. Donc, vous voyez, c'est 2 papiers différents. Au niveau collage, vous allez voir pourquoi. Vous avez fait ça, vous enlevez votre massicot ou votre cutter et votre règle. Vous venez prendre une pochette plastifiée de classeur, tout ce qu'il y a de plus basique. À savoir que sur ma feuille de tout à l'heure, j'ai enlevé 0,5. Donc du coup, j'ai forcément enlevé 0,5 sur ma pochette plastique, vu que j'ai 15 cm d'un côté et 15 cm de l'autre, donc ça fait 30 cm. Donc j'ai enlevé 0,5 de ma pochette. Vous avez la partie qui s'ouvre ici, vous avez la partie qui se ferme là. Vous venez donc plier votre pochette en 2, comme ceci. Vous insistez bien sur la pliure avec votre plioir aussi. Donc bien faire cette étape aussi sur votre pochette plastique pour ne pas être embêté par la suite. Et vous venez faire la même opération sur vos 2 bandes que vous venez de couper. Vous insistez bien avec votre plioir aussi à ce niveau-là. Et à ce niveau-là. Alors, pourquoi là, j'ai le papier le plus clair et pourquoi là, j'ai le papier le plus sombre? Parce qu'en fait, à l'intérieur de mon papier plus clair, c'est l'endroit où j'ai fait les traits au crayon à papier. Donc, je viens aplatir mon cadre. Je vais venir également aplatir mon cadre, hop, où j'ai fait... Donc, en fait, vous voyez, là, il y a les crayons à papier à l'intérieur. Et là, j'ai les crayons à papier à l'intérieur. En fait, ce que je vais faire, ma partie plus claire va être là, ma partie plus sombre au milieu. Je vais venir donc mettre de la colle, poser ma pochette
plastifié au niveau de ma pliure. Donc je vais bien poser la pochette plastique au niveau de la pliure pour pouvoir coller sur les côtés, sur les 3 côtés. Pas le haut parce que le haut va nous servir d'ouverture. Mais voilà, je vais bien coller cette partie-là. Et une fois que j'aurai collé ma pochette plastique, je vais venir remettre de la colle et je vais venir placer ma partie claire intérieure sur ma partie foncée de ce principe-là. Il y a la partie foncée là, la première, la pochette, et la partie foncée va se trouver dessus. Donc vous allez avoir la partie claire dessous, la partie foncée dessus. En collant la partie foncée sur la partie foncée, comme je vous ai dit tout à l'heure, si jamais ça déborde comme ceci, vous voyez la partie foncée en dessous et la partie dessus. Donc c'est pas gênant si ça déborde, ce sera moins visible. Et ensuite, une fois que nous allons avoir collé le tout, vous venez replier au centre pour tout. Bon là c'est pas collé, c'est normal que ça parte, mais vous venez coller au centre. Vous allez bien insister sur cette pliure là et sur les 2 autres côtés que vous avez collés. Et de ce principe-là, ça va vous donner ceci. Ceci n'est pas collé entièrement encore. La partie ouverte n'est pas encore collée. Mais normalement, si c'est collé, ça vous fait ceci. Voilà. Et là, vous voyez, on n'a pas de traces de papier qui dépasse. Et là, il vous suffit de coller cette partie-là et votre pochette est terminée. Donc, nous allons faire la partie collage ensemble. Donc, vous prenez votre colle Scotch parce qu'elle colle vraiment bien et pour ce tuto là elle va vraiment très bien. Donc vous venez mettre de la colle sur ce côté. Ah, attendez, je vais prendre un tube neuf pour le tuto, ce sera mieux, ça ira plus vite. Donc colle Scotch. Donc vous venez placer de la colle ici en mouvement circulaire. Moi je fais perso, comme ça vient sur toute la surface, il y a de la colle. Donc surtout pas sur le haut hein, parce que c'est l'endroit où il y a l'ouverture, et vous venez en mettre au centre. Votre pochette, vous l'avez pliée de façon à ce qu'elle se place correctement au niveau de la pliure. Il vous suffit de poser votre pochette au niveau de la pliure et de la poser bord à bord. Vous venez simplement la poser de l'autre côté que vous avez mis la colle pour la faire rejoindre. Insistez un petit peu, voilà, sur votre colle que vous venez de placer. Vous ne perdez pas de temps, vous remettez un peu de colle, vu qu'elle sèche assez rapidement, pour pas que ça condole. Donc vous replacez de la colle aux mêmes endroits sur la pochette hein, plastique. Et vous venez prendre votre deuxième structure que vous venez déplier à l'inverse et vous venez la poser dessus. C'est moi qui ai fait la bourde, il y a de la colle de partout. Ne faites pas comme moi, évitez de vous tromper de sens. Aidez-vous du plioir pour faire adhérer le tout. J'enlève juste l'excès de colle que j'ai mis sans le vouloir, parce que quand je vais replier le tout, ça va tout se coller ensemble et ça va pas aller. Voilà. Vous prenez votre ensemble, vous venez donc le plier sur le centre. Et en fait, là, vous faites bien adhérer votre
votre pli. Et faire pareil sur le dessous, pareil sur le côté où vous avez placé la colle. Et de cette façon-là, vous obtenez ceci. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre de la colle à l'endroit où votre pochette normalement était ouverte. Hein, voilà. Et là, il ne vous reste plus qu'à découper. Vous pouvez couper au ciseau ou au massicot. Moi, perso, je coupe au ciseau. J'ai une meilleure prise en main. En fait, je viens enlever l'excédent de pochette plastique sur le dessus. Voilà, tout simplement. Comme ça, mon livret est prêt. Voilà, et là, j'ai plus qu'à mettre un peu de colle pour pouvoir fermer ma pochette. Donc, je viens mettre un peu de colle à l'intérieur de ma pochette, hein, juste pour la sceller, hein, tout simplement. Je ferme mon tube. Je viens accentuer avec mon plioir à l'endroit où je viens de mettre la colle, de façon que ma pochette soit totalement scellée pour la suite. Voilà. Et la pochette s'ouvre uniquement sur le haut. Comme ça. Voilà, tout simplement. J'ai oublié de vous dire de mettre un peu de colle sur le haut. Si vous voulez mettre un peu de colle entre le papier et le plastique. Moi, personnellement, pour l'instant, je n'en ai pas mis. J'en mettrai peut-être par la suite. Je ne sais pas. Maintenant, on va venir faire une encoche sur le dessus pour que ce soit plus simple pour attraper ce que vous allez ranger à l'intérieur. Donc, pour cela, vous prenez votre règle, votre crayon à papier. Vous venez vous placer et vous prenez au milieu. Donc, au milieu, c'est 7,5. Donc, vous venez faire un repère à 7,5. Et on va faire pareil de l'autre côté. Un repère à 7,5. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir, mes repères au crayon à papier. Ouais, si on les voit. Et moi, j'ai pris cet appareil-là, qui venait de chez Action, avec la plaque. Vous savez, l'endroit où on peut faire les deux encoches différentes. Donc, je vais placer à cet endroit-là. Donc, mon point de repère au centre. Je vais essayer donc de le placer au centre de mon outil. Je le cale au fond et j'appuie. Et ça me donne ceci. Donc une encoche pour pouvoir ouvrir facilement ma pochette pour récupérer ce qui va se trouver à l'intérieur. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Et ça m'a formé mes deux ouvertures. Donc comme ça, je pourrais facilement récupérer ce qui se trouve à l'intérieur de mes pochettes. Voilà pour cette troisième partie. Donc j'accentue bien au niveau du pliage. Hop. Et ensuite, ma pochette que je viens de faire, je reprends le projet de départ. Et je viens simplement placer ma pochette au niveau de ma première corde que nous avons fait ensemble tout à l'heure. Voilà, je l'ai passé entre ma corde. Vous voyez, j'ai encore de l'espace pour d'autres. Et voilà, mon premier feuillet est fait. Il ne reste plus qu'à mettre le deuxième, le troisième, etc. Et voilà. Donc, le résultat final donne donc ceci, une fois que tous les livrets sont en place. Hop, voilà, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Et ça vous donnera ceci. Donc là, pour celui-ci, et pour le deuxième également, il ne me restera plus qu'à mettre une fermeture de ruban pour fermer à ce niveau-là. Et sur le dessus, donc sur la première page,
Pour l'instant, je ne sais pas si j'écrirai papillon, fleurs, chablis ou si je collerai quelques exemples en blanc, par exemple, pour identifier ce qui s'y trouve à l'intérieur. Voilà, après avoir comment je vais m'organiser. Donc, une fois terminé, ça vous donnera ceci au niveau des livrets, comme ceci au niveau de la tranche. Et puis là, c'est le dos de l'album, enfin du livre. Voilà, de l'album, du livre, enfin après vous l'appelez comme vous le souhaitez. Voilà, donc j'espère que ce pas à pas vous aura plu. Je remercie donc Didi Création Scrap de son idée qui est top. C'est vrai que c'est une utilisation qui peut être utilisée comme elle le dit pour les découpes, pour des die cuts, pour des stickers, pour des images, des photos. C'est vrai que ça peut être vraiment une très bonne idée de rangement pour une multitude de choses, d'objets. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de me suivre. Voilà, parce que je vois que les abonnés montent, donc ça me fait vraiment très très plaisir. Merci beaucoup. Ça me remonte aussi le moral. Donc voilà, pour les personnes qui me suivent régulièrement, voilà, en ce moment c'était pas trop ça. Là, ça remonte un peu. Voilà, donc en espérant que ça continue sur de bonnes augures. Voilà, tout simplement. Je vous laisse, je vous dis à très très vite et je vous fais plein de gros bisous. Voilà, bye bye, au revoir, à bientôt.